Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau grand entretien. Je suis avec Alexandre Perga. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors pour te présenter, je pourrais dire que tu as deux casquettes quelque part. Tu es à la fois directeur d'une entreprise dans le BTP à Lyon et tu es aussi président régional du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Alors un tout petit mot parce qu'on va parler travail et CJD, etc. et d'un événement qui aura lieu le 23. C'est ça, jeudi 23 à 18h30 et vous verrez le lien pour vous inscrire sur la description. Le CJD, en quelques mots, qu'est-ce que c'est, Alexandre? Le CJD, c'est une association qui réunit en Rhône-Alpes 635 chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, qui se rassemblent dans des sections, donc 13 sections réparties sur le territoire. On dit que c'est un action tank, un think tank, pour fédérer les énergies d'entrepreneurs qui sont de toute catégorie, de tout milieu d'activité, et qui travaillent ensemble en commission, en plénière, pour faire progresser leur entreprise, en faisant progresser l'individu qui est le dirigeant. Le chef d'entreprise. Alors c'est différent pour que notre public comprenne du MEDEF, de la CGPME. Ce n'est pas un syndicat, c'est vraiment une association. On dit souvent que c'est un peu le poil à gratter chez les chefs d'entreprise. Il y a un côté un peu impertinent, un peu créatif. Une école de vie de l'entrepreneur aussi, c'est un peu comme ça. On dit que c'est l'école du dirigeant, parce que d'abord c'est un vrai centre de formation, et on dispense de la formation technique, mais de la formation de développement personnel également. Et puis aussi c'est une association, donc on est non partisan. Par contre, on aime bien gratter sur les phénomènes de société et puis aider les politiques, les faiseurs à chercher là où ils n'osent pas aller. Et à réfléchir du coup, à s'interroger. On aime bien aller là où ça pique pour aller au cœur des choses et trouver des vraies solutions aux problématiques. Et c'est justement ce dont on va parler, puisqu'on est dans un contexte qui est un peu particulier, on parle beaucoup du travail, mais en vrai, de quoi on parle et pourquoi après tout il faudrait porter un nouveau regard ou changer de regard ou réinventer le travail aujourd'hui? Alors dans ta question, il y a un mot-clé, c'est réinventer. Tu n'as pas dit adapter, tu n'as pas dit modifier le monde du travail. Et ça, c'est intéressant. Réinventer, ça veut dire qu'on va aller dans les fondements. On va aller vraiment tout remettre à plat, aller sur les fondations. Et en fait, moi, ça me parle parce que c'est un vrai phénomène de société. Aujourd'hui, la société se pose la question de la retraite. Et on a complètement clivé la société avec faut-il partir à 62, 64 ans. Et nous, au CJD, on pense que ce n'est pas le bon débat. Ça part d'un postulat qui est de dire ta vie commence le jour où tu prends ta retraite. Ta vraie vie épanouissante, c'est le moment où tu prends ta retraite. Et en fait, ce n'est pas un bon postulat, parce que ta vie, elle doit être pleinement épanouie dès le début, en fait. Et qu'il y a plein de choses qui sont possibles avant. Ouais. Donc repenser le monde du travail et son rapport au travail dès son début de sa carrière professionnelle, ça c'est intéressant, ça c'est vertueux. L'autre débat, il n'aura jamais d'issue positive. Alors justement, si on dit réinventer, qu'est-ce que concrètement tu penses qu'il faut réinventer? Alors, la vision et la stratégie des entreprises, depuis 30 ans, elle repose sur 4 thématiques. Le rapport au client, le rapport à notre organisation, c'est-à-dire nos fournisseurs, nos sous-traitants, notre processus, notre rapport au capital et à l'argent, à l'accès au capital, au crédit, etc. Et puis aux ressources, aux richesses humaines, au développement. Et pour moi, en ce moment, de manière concomitante, sur ces 4 thématiques, il y a des transformations, des bouleversements majeurs. Par exemple, les clients, aujourd'hui, ils nous demandent des choses complètement différentes. On est sur l'économie de la fonctionnalité, on est sur la digitalisation. Par exemple, on veut des jumeaux numériques de nos produits. Il y a aussi des attentes RSE de nos clients, parce qu'eux-mêmes se servent de ça pour nourrir leur propre RSE. Donc le rapport au client est complètement bouleversé. Le rapport à l'argent, en ce moment, tu l'as vu, hein, les taux remontent, on revient à des taux à peu près normaux, c'est la fin de l'argent gratuit, des PGE, etc. Donc il va falloir faire avec un petit peu plus d'effectuation. Notre rapport à notre sous-traitant et fournisseurs. Cette année, il y a eu beaucoup d'inflation, on a vu qu'on n'avait pas tout à fait la main sur nos sous-traitants et fournisseurs, qu'il va falloir revoir notre rapport, rééquilibrer et partager la valeur. Ça aussi, c'est une transformation majeure. Et puis, la ressource humaine, ça, c'est le gros chantier, quoi. Oui, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de problématiques, notamment de ce qu'on met derrière la marque employeur. C'est comment on recrute, comment on attire, mais aussi quelque part comment on fidélise. Parce qu'une entreprise, dans ton secteur comme d'autres, s'il n'y a pas des ressources humaines, ça ne fonctionne pas. Or, on a l'impression que la donne s'est inversée en quelque sorte. Tu l'as dit, il y a recruter, et aujourd'hui, quand on fait passer un entretien d'embauche, les rôles sont complètement inversés. C'est à toi de séduire le candidat, quoi. C'est plus dur de séduire un candidat qu'un client maintenant, c'est l'enjeu. Donc forcément, il faut avoir des vrais arguments concrets
des arguments avec du sens, une promesse d'épanouissement personnel et qui soit avérée de ce candidat dans l'entreprise. Mais il faut d'abord fidéliser ses salariés. Aujourd'hui, plus personne ne maîtrise son turnover, ni en entrée ni en sortie. Donc il est important d'avoir aussi des projets pour ceux qui sont là, donc d'être aussi beaucoup plus inclusif dans sa politique de recrutement. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Pour moi, c'est le chantier le plus difficile. Et au CJD, on dit que les entreprises qui sont leaders dans ce champ d'activité sont les entreprises désirables. D'accord. Donc il faut réinventer le rapport et la relation qu'on a en fait avec ses collaborateurs, etc. Et justement, tu disais que le CJD, c'est une association qui réfléchit. Alors justement, qu'est-ce que propose le CJD sur ces questions, sur ces enjeux? Je pense que c'est aussi un peu l'idée de cette conférence et cette plénière, ce qu'on appelle une plénière du jeudi 23, c'est d'ouvrir un peu la boîte à réflexion sur ces sujets. Donc, nous aspirons à la performance globale et tous les adhérents du CJD passent du temps à travailler sur eux-mêmes et sur leur boîte pour avoir une performance qui va au-delà de la performance financière, la performance extra-financière maintenant comme on dit, donc sociétale, performance environnementale, etc. Donc toutes ces questions sont au cœur des problématiques de chacun d'entre nous et des expérimentations. Et quand on se rassemble entre nous, on partage ces pépites, ces petits cas entre nous. Personne ne prétend avoir la solution, mais on peut composer avec les expériences de chacun, créer une vraie valeur, une vraie richesse. Et plus on est nombreux à se rassembler avec des experts qui nous orientent, qui nous pilotent, plus on propose de solutions. Et ça permet à chacun d'entre nous de construire une méthode propre à sa boîte, à son entreprise. On est plus intelligent à plusieurs, on va plus loin ensemble à plusieurs, etc. Et c'est un peu ça ce qu'on va vivre, c'est-à-dire que le jeudi 23, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moment à la fois festif mais sérieux, intelligent mais décalé. On attend quoi 400 chefs d'entreprise, ou pas simplement, d'ailleurs c'est ouvert à tous, hein, ces grandes plénières. C'est fait aussi pour faire découvrir le mouvement et pour ouvrir un peu ses horizons et ses pensées, c'est ça? Donc cette soirée, elle rassemble plusieurs sections du mouvement Rhône-Alpes, mais elle est également ouverte au public. C'est l'occasion pour nous d'intéresser toute la société à nos réflexions. Et puis, donc c'est 400 personnes attendues. Et puis c'est aussi un petit prémisse à notre congrès régional qui aura lieu les 29 et 30 juin à Grenoble, où là ce n'est qu'entre nous. On attend 300 personnes, il s'appelle Rework et c'est repenser tous ces modèles de structure d'entreprise, notamment vis-à-vis des nouvelles façons de travailler. Eh bien, écoute, je crois que c'était très clair. Merci beaucoup d'avoir été là, ça donne envie. C'était aussi un peu ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'aller vous ouvrir et d'aller assister à cette plénière, à cet événement festif du 23. Le lien pour s'inscrire en description. Merci beaucoup Alexandre et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.